Bonjour, c'est Ganoui de Créer Société Dubaï. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Ganoui Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. Ces 8 dernières années, j'ai pu accompagner plus de 3600 entrepreneurs, employés et familles à s'installer aux Émirats. Dans cette vidéo, je vous propose de revoir ensemble quelles sont les étapes de la création d'une société aux Émirats Arabes Unis, évidemment avec toutes les mises à jour, les nouveautés au sujet de la création de société, puisque c'est un domaine qui évolue beaucoup. Comme ça, on voit ensemble tout ce que vous devez préparer également pour une expatriation réussie. Première étape de votre création de société aux Émirats Arabes Unis, c'est tout simplement de prendre rendez-vous avec nous pour évoquer votre projet. Vous trouverez le lien de prise de rendez-vous en description de cette vidéo. C'est gratuit et sans engagement. En quoi ça consiste? Tout simplement, un rendez-vous qui va durer à peu près une demi-heure, qui peut durer un petit peu plus si vous avez plus de questions. On ne compte pas nos minutes pour vos projets. On a conscience quand même que ce sont des projets qui puissent être importants et ce sont des projets de vie. Donc c'est à peu près 30 minutes en général où vous allez nous présenter votre projet. Par exemple, je veux créer ma marque de cosmétiques aux Émirats Arabes Unis. Vous allez nous dire ce qu'il en est également de votre projet d'expatriation au sens large, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous poser que des questions sur l'entreprise que vous voulez avoir, sur le fait d'avoir besoin des locaux ou non, le fait d'avoir des employés ou non, le fait d'avoir des associés ou pas. On va également vous poser des questions sur comment vous envisagez cette expatriation. Est-ce que vous venez en famille? Est-ce que vous venez avec des enfants? Est-ce que ce sont des enfants qui doivent être scolarisés? Est-ce que vous avez, par exemple, des questions au niveau des assurances, et cetera, et cetera? L'idée de, ce rendez-vous, c'est que on puisse vous dire quelle est la faisabilité de votre projet. Est-ce que c'est un projet qui, aux Émirats arabes unis, a du sens? Est-ce que c'est un projet qui a vocation à réussir? Alors, on ne pourra jamais vous garantir la réussite d'un projet parce que c'est trop dépendant, de l'énergie que vous allez y mettre, du travail, de la réceptivité des prospects autour de vous, est-ce que c'est le bon moment également pour vous lancer? Mais on peut vous donner un certain nombre d'éléments qui sont tirés de notre propre expérience pour vous aider à aller de l'avant. Donc l'idée, c'est d'évoquer le projet en long et en large, vous poser un maximum de questions dessus pour pouvoir bien vous orienter. C'est également vous expliquer si on va choisir plutôt un format mainland, un format free zone, un format freelance pour votre entreprise, ou si par exemple aucun de ces trois-là n'a du sens et vous réorienter vers le bon format adapté à votre expatriation. C'est vous expliquer également comment ça va fonctionner en termes de démarche, que je vais faire également dans cette vidéo. C'est de vous expliquer quels sont les justificatifs dont vous allez devoir vous munir pour qu'on puisse bien vous accompagner. Et c'est surtout répondre à vos questions. Moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui m'appellent en septembre ou octobre pour la rentrée d'après. Qu'est-ce que je dois préparer concrètement pour que mes enfants, par exemple à la rentrée 2027, soient prêts et aient des visas résidents à temps? Quand est-ce que je dois me lancer pour ça? Est-ce que je dois commencer à trouver un bureau tout de suite ou est-ce que je peux le prendre plus tard quand j'aurai mon office? J'ai des associés qui ne s'entendent pas. Comment je peux me protéger dans la création de ma société? Tous mes associés ne vont pas mettre les mêmes sous dans le projet. Comment je peux faire pour que cela se reflète dans les parts de ma société? J'ai des enfants qui sont non issus de mariage. Est-ce que je vais pouvoir les sponsoriser? Donc, c'est tout ce type de questions-là auxquelles on va prendre le temps de répondre parce que personne ne veut venir aux Émirats arabes unis en laissant ses enfants de côté. Personne ne veut venir aux Émirats arabes unis en abandonnant son chat ou son chien. Personne ne veut venir aux Émirats et se rendre compte que l'employé avec lequel on travaille depuis 10 ans va pas pouvoir suivre parce que peut-être que sa nationalité ne permettra pas d'avoir un visa résident. Donc c'est beaucoup d'éléments, poser toutes les questions utiles et imaginables pour pouvoir vous dire oui, non, ou peut-être comme ça, ou peut-être ainsi, pour que vous puissiez ne pas être bloqué dans votre projet. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait le rendez-vous ensemble, donc quand je dis c'est gratuit, c'est qu'on vous demande rien de payer, même à l'issue du rendez-vous. Je vous fais pas les vendeurs de formation, il n'y a pas de carte à sortir pour être débité de X ou Y montant ou de déposit à faire tout de suite pour vous lancer. Il n'y a pas de pression à ce sujet-là. On se lance qu'on a le temps et l'envie de se lancer. Et quand je dis c'est sans engagement, c'est que dans tous les cas de figure, vous allez avoir les informations. On ne vous demande pas nécessairement
de vous lancer avec nous si le feeling n'est pas passé. Par contre, c'est vrai que, si on vous donne toutes les informations et que vous faites les choses de votre côté et que vous n'y arrivez pas et que vous revenez vers nous, en général, on ne reprend pas les dossiers parce que c'est beaucoup plus compliqué de reprendre un dossier, de réparer ce qui doit être réparé, que de le commencer au départ et on considère que ceux qui nous connaissaient avant, auxquels on a donné tous les points d'attention, toutes les informations, ils ont quand même, entre guillemets, ce devoir d'être vigilants dans ce qu'ils font et de ne pas faire n'importe quoi. Parfois, on est obligé d'annoncer la mauvaise nouvelle, qu'il faut tout recommencer. Parfois, c'est rattrapable, parfois, c'est pas rattrapable. C'est pour ça que on se réserve un droit quand même de dire oui ou non à des dossiers qu'on n'aurait pas lancés parce que parfois, c'est pas de l'ordre du rattrapable et vous avez déjà mis des fonds dedans et vous voulez pas en remettre pour corriger les erreurs et le problème, c'est que parfois, sans les fonds nécessaires, on ne peut plus rien faire en termes de réparation d'une bêtise. Une fois que vous avez fait le rendez-vous, généralement le jour même ou le lendemain, parfois un petit peu plus longtemps quand c'est un projet qui demande, de la recherche, hein, soit en termes d'autorisation administrative, soit en termes de locaux commerciaux, mais on va vous revenir avec ce qu'on appelle un devis, une simulation détaillée. Cette simulation, elle va comporter tous les prix de A à Z qui vont, former votre projet de création de société aux Émirats arabes unis. C'est-à-dire qu'on va vous donner les prix, que ça soit de la licence, de l'establishment card, des visas, de la visite médicale, des prises d'empreintes, de la validation du visa, et cetera, détaillé ligne par ligne pour que vous puissiez déjà voir que tout est présent, que rien ne manque dans le projet de création de société de visa résident que vous souhaitez nous soumettre et que vous ayez également l'intégralité des coûts auxquels vous allez être confronté dès le départ. L'intégralité des coûts de A à Z entre la société, les visas, la création des comptes bancaires et qu'il n'y ait ni mauvaise surprise, ni frais supplémentaires cachés. Donc ça, c'est important. Vous gardez le devis, si vous avez besoin, si vous avez des questions, on reste évidemment disponible, hein. L'idée, c'est pas de, balancer un devis puis, de vous dire: «Bah, c'est oui ou c'est non». Parfois, il reste quelques questionnements. Il est également possible, lorsque le projet s'y prête, de faire plusieurs simulations, notamment de plusieurs free zones différentes, si le choix, semble opportun. En tout cas, le fait d'y réfléchir semble opportun. Et ensuite, une fois que vous avez ce devis, une fois qu'il est validé, on va pouvoir passer aux étapes de création de société. Première étape de création de société, ça va être la licence. Sur la licence, plusieurs points d'attention. Première chose, le nom de votre société. Tous les noms ne sont pas acceptés. Dans la plupart des zones, notamment, les mots groupe, compagnie ne vont pas être acceptés, alors que ça peut être des noms que vous ayez en tête. Pas de nom de ville, pas de nom de pays. Ça sera également pas d'insultes, pas de référence à la religion non plus. Et dans certaines zones, il faudra également accoler au nom que vous aurez choisi le nom de l'activité. Donc, je vous donne un exemple. Si demain, mon activité, c'est IT Consultancy et que ma société s'appelle ABC, peut-être que ma société devra s'appeler ABC IT Consultancy. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. En termes de documentation, sur cette étape, le document le plus important, ça va être la copie de passeport. Avoir une copie de passeport bien lisible, bien scannée et surtout une date de validité de passeport d'au moins 6 à 7 mois de validité pour pouvoir faire la licence sur la base de ce passeport. Autre chose, c'est qu'en fonction de l'administration dans laquelle on va faire votre société, il va falloir parfois nous fournir des justificatifs de domicile. Un justificatif parfois d'eau, d'électricité, justificatif qu'on va devoir faire traduire. Donc c'est important également de vous tenir prêt à éventuellement donner des documents supplémentaires pour les administrations, parce que certaines administrations vous demanderont plus de documentation. La société, généralement, c'est à peu près entre 5 et 7 jours ouvrés en moyenne, toutes zones confondues. Une fois que ça s'est fait, on va pouvoir passer aux enregistrements administratifs. Ça comprend l'UBO qui doit être fait très rapidement après la création de société, dans les 1 mois. Sinon, c'est une amende de 50 000 dirhams. Ça va comprendre également l'establishment card et dans certaines zones, l'immunization card ou l'enregistrement e-channel. Ce sont divers enregistrements administratifs qui vont permettre notamment à la société de supporter votre visa résident. Ça prend généralement 2, 3, allez, voire 4 jours ouvrés en fonction effectivement de la zone dans laquelle vous allez vous placer. Une fois que cette étape est faite, on va pouvoir passer à l'étape du visa résident. Demande de visa résident, là on va avoir besoin d'une photo d'identité, d'un certain nombre d'informations pour l'immigration, que ça soit par exemple l'origine de vos parents, leur nationalité, votre adresse postale. On va avoir également besoin du nom du dernier diplôme obtenu, pas forcément du diplôme en lui-même.
On va avoir besoin également des langues que vous parlez et donc un certain nombre d'informations que l'immigration jugera pertinentes. Cette demande de visa résident prend généralement à peu près entre 5 et 7 jours ouvrés également. Elle peut être faite au cas par cas, soit depuis l'étranger, soit sur le territoire des Émirats arabes unis. Une fois que le visa résident est approuvé, on va passer au changement de statut, au status change, qui va prendre à peu près entre 24 et 48 heures. C'est le passage du statut de touriste au statut de résident. Une fois que ça c'est fait, visite médicale, donc c'est une prise de sang, une radio des poumons. L'équipe est là sur place de toute manière pour vous accompagner, donc vous devez juste vous laisser guider. C'est pour tester tout ce qui est lèpre, VIH, hépatite, tuberculose. Ensuite, prise d'empreinte digitale sur convocation administrative. On est là également avec vous sur place, donc vous avez juste à vous laisser porter encore une fois. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, on est là, on vous guide. Ensuite, validation du visa résident pour obtenir ce qu'on appelle le pink slip, donc le fameux papier visa résident rose. Une fois que ça c'est obtenu, on va récupérer sous 3-4 jours ouvrés votre Emirates ID. Sur la base de votre Emirates ID et sous condition d'obtenir un numéro de téléphone local, on va pouvoir procéder à l'ouverture de votre compte bancaire personnel et professionnel aux Émirats arabes unis. Ça prend en moyenne 3 à 10 jours. Et ensuite, une fois que le compte est validé, on fera livrer chez vous carte bancaire et chéquier pour que vous puissiez commencer tout simplement à travailler. Donc voici un peu quelles sont les étapes en termes de création de société. On peut ensuite enchaîner en fonction de vos besoins sur la création des visas pour vos employés, les visas famille, ou alors vous de votre côté, vous pouvez également enchaîner avec peut-être l'achat d'une voiture, l'achat ou la location de votre bien immobilier. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez en capacité de vous débrouiller tout seul aux Émirats. Si cette vidéo, en tout cas, vous donne envie d'être accompagné par notre équipe et d'être accompagné par des experts, encore une fois, le lien de prise de rendez-vous est en description de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.